Nous faisons donc cette lecture dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1er, verset 7. C'est un verset très certainement que vous connaissez, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Voilà, c'est un verset que nous pouvons, je pense, surligner, souligner, entourer comme vous voulez dans notre Bible. C'est un verset qui vient nous encourager, c'est un verset qui vient nous booster, parce qu'il est question ici du fait que Dieu veut donner à l'enfant que nous sommes ce qui est bon pour nous permettre d'avancer, de grandir avec lui, de continuer à marcher, afin que nous soyons heureux dans sa parole. Pas plus que ça. Ah. J'aimerais vous lire quelques versions différentes, toujours de ce même verset. La version Parole de vie nous dit « En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » La version Semeur. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Ça nous donne de pouvoir cerner un peu plus ces quelques paroles que le Seigneur a voulu nous donner. La version Chouraki. Non, Elohim, alors Elohim c'est ce nom de Dieu au pluriel. Elohim ne nous a pas donné un souffle de peur, mais de dynamisme, d'amour et de pondération. Et je termine par cette dernière version, la version Parole vivante. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts, capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Ces dernières paroles me font quelque peu peur. Une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Avez-vous une parfaite maîtrise de vous-même? Il y a encore du travail à faire. Hein? Je suis le premier à lever le doigt. Il y a encore du travail à faire. Donc on voit ici que le Seigneur a voulu laisser à notre entendement qu'il a prévu, qu'il a toujours voulu nous donner ce qu'il y a de mieux pour nous. Le chrétien est amené à vivre et à marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que malheureusement, beaucoup se disent chrétiens sur terre. Beaucoup se disent chrétiens, mais combien en ont l'éthique? Il y a de ceux qui sont fiers pour afficher une étiquette. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais il y avait une mode, fut un temps, où on laissait l'étiquette sur le vêtement, la casquette ou le sweat qu'on avait acheté, pour bien montrer que c'est de la marque. Pour bien montrer que ça ne vient pas de n'importe où. En fait, quelque part, c'était comme si que le vêtement en lui-même n'était pas si important, mais il fallait que tout le monde voie l'étiquette. Le problème, c'est que certaines personnes vont vivre la vie chrétienne de la même manière. C'est qu'il y a cette étiquette qui est affichée, mais l'éthique, mais la réalité du cœur en est tout autre. Jésus en a fait le reproche aux pharisiens, en disant qu'il est important que vous puissiez nettoyer aussi à l'intérieur de la coupe et non pas simplement nettoyer l'extérieur. C'est comme cette vitrine qui donne une impression, mais à l'intérieur du magasin, c'est pas pareil. Il y a des vitrines qui ne vous donnent pas du tout envie. Hein? Je ne sais pas si vous êtes adepte du shopping. Il y a des vitrines où peut-être parfois vous n'avez même pas prévu d'entrer dans ce magasin-là, mais la vitrine vous plaît. Alors vous allez faire un tour. Et si l'intérieur assurait tout autant, si ce n'est plus que la vitrine, le risque, c'est que vous achetiez quelque chose. Mais il se pourrait que ce magasin ait quelque chose à vous offrir. Mais la vitrine ne vous attire pas du tout. Alors vous n'y entrez pas. Certaines personnes vont laisser paraître une vitrine, celle du chrétien, mais à l'intérieur, le temple, il n'est pas très bien nettoyé, voire pas nettoyé du tout. Ici, le Seigneur nous encourage à vivre selon l'Esprit. Et la vie chrétienne implique obligatoirement une vie qui correspond à la chrétienté. Vous allez me dire, c'est logique, mais encore, c'est important de le rappeler. Pendant ce confinement,
j'ai eu écho de bon nombre de personnes qui ont pu me partager un petit peu leur manière de vivre les choses. Et beaucoup de personnes m'ont dit, frère, le Seigneur a parlé à mon cœur et il m'a montré qu'effectivement la situation est particulière. Effectivement, nous vivons un temps très particulier qui vient changer toutes nos habitudes, mais il m'a donné du temps pour lire la parole et pour prier. Il m'a donné du temps pour lire la parole et pour prier. Lorsque nos cœurs sont disposés, l'Esprit de Dieu agit. Et lorsque l'Esprit de Dieu agit, c'est toujours pour le bien de l'Église, c'est toujours pour le bien du croyant. Alors j'aimerais m'arrêter un instant sur ce verset, afin que nous puissions retirer quelques éléments qui sont importants quand même pour nous. Il y a, premièrement, ce que l'Esprit ne donne pas. Il est dit ici, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Si on reformule la phrase, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Vous êtes d'accord avec moi? L'Esprit ne donne pas certaines choses. Il y a des éléments dans nos vies qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a des choses dans nos vies que Dieu ne nous a pas données, que le Saint-Esprit ne nous a pas données. Parfois, nous lui en attribuons la propriété, mais ça ne vient pas de lui. Ici, le mot employé, c'est délia. C'est un mot grec qui signifie la crainte, la timidité, la frayeur, la lâcheté, la poltronnerie. Voilà ce qu'il ne nous a pas donné. L'Esprit de Dieu ne nous donne pas ces choses si négatives. On pourrait se dire, frère, c'est logique. Mais c'est important de se le dire, parce que quand le cœur souffre, parce que quand le cœur est dans l'incompréhension, dans cet état tellement inconfortable que toutes sortes de questions résonnent en nous-mêmes, il est possible que nous attribuions ces choses à Dieu. L'Esprit de Dieu ne nous donne pas ce qui nous rend poltron, ne nous donne pas ce qui nous rend lâche, ne nous donne pas ce qui nous rend timide. Le mot utilisé ici, parce qu'on peut faire mention de la crainte de Dieu. Cette crainte qui nous pousse à la révérence devant sa majesté. Il n'est pas question de cette crainte-là. Ce n'est pas une crainte humaine non plus, parce que si je me trouve devant un danger, face à un immeuble en feu, oui, il y a comme une appréhension qui est là dans mon cœur, et c'est normal. Il n'est pas question non plus de cette crainte-là. Mais il est question de cet élément qui viendra m'amoindrir, qui viendra me rendre chétif, qui m'empêchera d'avancer, qui me fait couler, qui me fait m'abaisser. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir la tête haute. Ces choses ne viennent pas du Seigneur. Le mot délia employé ici est utilisé en grec pour employer uniquement le côté négatif, péjoratif de cette crainte. Nous savons que toutes choses qui viennent du Seigneur concourent à notre bien. Et c'est important que nous puissions le rappeler. Car peu importe les circonstances que nous sommes amenés à traverser, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Parce que l'Esprit ne nous donne pas ce qui nous enferme, ce qui nous attache, ce qui nous prive. Ce mot délia ne nous fait pas du bien. Oui, Dieu ne nous donne pas la crainte, car l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait, cet amour de Dieu, cet amour incomparable, cet amour qui surpasse tout autre amour, bannit la crainte dans nos cœurs et dans nos vies. Vous l'avez compris, et je me répète, je ne parle pas de la crainte que l'on doit à Dieu. Cette révérence qu'on lui doit, cette compréhension de la grandeur et de la majesté de Dieu et de tout le respect qu'on lui doit. Il n'est pas question de cette crainte. Il est question ici de cette crainte qui paralyse, de cette crainte qui nous rend malades, de cette crainte qui trouble nos pensées, de cette crainte qui vient placer en nous des idées qui ne sont pas bonnes, des idées noires. Le Saint-Esprit ne nous donne pas ces choses. Et il est important pour nous que nous puissions nous réfugier dans les bras du Maître, afin que justement toutes ces choses ne demeurent pas dans notre cœur. Car le Saint-Esprit ne nous a pas donné la crainte, il ne nous a pas donné ce qui nous paralyse, mais il nous donne la force, l'amour et le fait de pouvoir être réfléchi, la sagesse, la maîtrise de soi. On y revient.
La définition de ce mot, je l'ai dit, la crainte, la timidité, la frayeur, la poltronnerie. Le Seigneur ne nous donne pas ces choses. Il faut donc comprendre que le Seigneur ne nous donne pas la timidité. Je fais une petite parenthèse. Il n'est pas question ici de cet aspect de mon caractère, parce que nous sommes tous différents. Nous avons été construits par la famille dans laquelle nous avons été élevés, par les situations que nous avons connues, que nous avons traversées. Notre histoire fait que nous avons peut-être une certaine sensibilité plutôt pour ça que pour ça. Il se pourrait que je sois plus sensible que vous sur un sujet par rapport à un autre. Il n'est pas question de cet aspect de ma personne. Que le Seigneur peut quand même nous encourager et nous donner d'être plus courageux, plus investis lorsque notre propre caractère nous limite. Nous pouvons prier pour cela. Mais ici, il n'est pas question du caractère de l'homme, mais il est question de ce que Dieu lui-même nous donne, de comment il va nous rendre, comment il va venir performer notre vie. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour nous rendre meilleurs. Parce que le Seigneur veut te rendre meilleur. Parce qu'il veut tout organiser, parce qu'il veut tout préparer pour toi, afin que tout ce qu'il y a devant toi te permette de t'épanouir encore davantage. Car tout ce qui vient du Seigneur est bon. Oui, dans la barque, les disciples, ils pensaient mourir. Ils avaient peur. Cette compréhension de la tempête qui est là, de ces vagues qui submergent la barque, de ces eaux qui sont là, ils sont trempés, ils connaissent la mer et ils savent que c'est dangereux, ils ont peur pour leur vie. Et lorsque Jésus les rejoint, ou voire même lorsque le Seigneur, lui, il dort à la poupe, qu'est-ce qui se passe? Il leur dira, mais ne craignez pas, n'ayez pas peur. Le Seigneur ne leur donne pas la peur, le Seigneur ne leur donne pas cette crainte, c'est la situation, ce sont les circonstances dans lesquelles ils sont, c'est ce qu'ils sont amenés à traverser qui crée cela en eux. Mais ils crient à Dieu, ils crient au Seigneur, ils placent confiance en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Cette parole de Dieu vient résonner dans leur cœur et vient tout changer. N'ayez pas peur, ne craignez pas, n'ayez pas de la crainte, car ce n'est pas le Seigneur qui donne cela. L'Esprit de Dieu ne nous donne pas cet esprit de crainte, mais il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Alors nous réfugions dans ses bras, il calme la tempête de nos cœurs, il applique son baume divin et il rassure et ça nous fait du bien. Nous pouvons terminer donc ce premier point en disant que ce qui est mauvais ne vient pas du Seigneur. Ce qui est mauvais ne vient pas du Seigneur. Il nous donnera toujours ce qui est bon pour nous, car tout ce qui vient de Dieu est juste, bon et parfait. Alors il est question ici de ce que l'Esprit ne nous donne pas. Mais le verset nous précise quand même qu'il nous donne. Il nous donne cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Si nous reprenons les différentes versions, il est question de la force, de l'amour, de la maîtrise de soi, du fait d'être fort, d'être aimant, d'être réfléchi, d'avoir du dynamisme, l'amour, la pondération, l'esprit de courage, l'enthousiasme, toutes ces choses, l'Esprit de Dieu veut le donner à chacun de nous et que nul ne s'en prive. L'Esprit de Dieu veut le donner à chacun de nous. Il veut remplir nos cœurs de cette force qui vient de lui, afin que nous ayons cet enthousiasme, ce zèle, cette ardeur pour marcher pour la gloire de son nom. Il est question donc de ce premier mot, la force, dynamis, qui est question de force, de pouvoir, de talent. Il s'agit ici, je l'ai formulé comme cela, il s'agit pour nous de la capacité de faire. Le Saint-Esprit vient agir dans nos vies, vient agir dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit, afin de nous transformer, nous rendre meilleurs et nous donner la capacité de faire. Le Saint-Esprit nous rend capables de faire pour la gloire de Dieu le Père. Voyez-vous, quelque part, moi je dis merci Seigneur pour ce temps de confinement, par rapport à ces éléments que j'ai cités tout à l'heure, pour toutes ces personnes qui sont revenues d'un cœur gonflé devant le Seigneur. Pas très longtemps, je rencontre une dame, elle me dit « Je viens d'Afrique,
Ça fait pas trop longtemps que je me suis installé dans cette région. Le Seigneur a parlé à mon cœur pendant le temps de confinement. J'ai réalisé que j'étais bien trop loin de lui. Je veux reprendre le chemin de la foi. N'est-ce pas merveilleux? Rien que pour ça, je dis merci Seigneur. Quelque part, je dis merci Seigneur pour ces cultes que nous avons. Ça change, hein? Retournons quelques mois en arrière, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on s'est souhaité la bonne année quand même, hein? Le temps passe vite, hein? Auriez-vous imaginé, quand on s'est dit bonne année, auriez-vous imaginé que nous aurions dû diviser l'église de Saint-Pierre en 4 et nous tous, là, avec nos masques, nous aurions fait un culte avec la Sainte Seine, l'offrande et tout, le vendredi soir? Vous étiez préparés à tout ça? Moi, je ne l'avais pas imaginé. Hein. Le Seigneur y connaît tout d'avance. Mais quelque part, je dis merci Seigneur. Parce que voyez-vous, lorsque nous faisons un constat, nous voyons que certaines personnes ont l'habitude d'élever la voix. Certaines personnes ont l'habitude de ne jamais élever la voix. Certaines personnes ont l'habitude de vivre les dons spirituels. Certaines personnes ont l'habitude de ne jamais les vivre. Et ici, je me rends compte d'une chose, c'est que le Seigneur a permis qu'au travers de l'Église qui finalement est éclatée en 4, et le mot éclaté n'est pas péjoratif, comprenez-le, bien quelque part, ces gens qui ont l'habitude de s'exprimer, ils sont aussi répartis dans les différents cultes. Ce fait que finalement, je me rends compte que le Seigneur a entendu ta prière, mon frère. Le Seigneur a entendu ta prière, ma sœur. Tu as beaucoup plus de place maintenant pour t'exprimer. Vous n'aviez pas fait cette prière-là? Ben, je l'ai faite pour vous. Le Seigneur l'a exaucée. On se rend compte que finalement, au travers de ces différents moments, Dieu permet qu'il y ait de la place pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Nous sommes dans la force que Dieu nous donne, dans le fait que le Saint-Esprit nous rend capables d'eux. Et j'aimerais t'encourager en ce sens. Que nous puissions chacun pour notre part remettre notre vie en question devant le Seigneur. Parce que Dieu aime voir ses enfants le louer. Peut-être que tu te dis à cet instant, ah ben je loue le Seigneur, c'est juste que je l'ai fait à petite voix. Mais ça fait tellement du bien à l'église quand tu loues le Seigneur. Ça fait tellement du bien quand on entend un frère ou une sœur prier, Seigneur merci pour cela, merci pour cela. Ça vient nous encourager. Seigneur merci parce que tu agis aussi dans sa vie. Waouh Seigneur tu as fait ça. J'ai dit la même chose. Oh mon Dieu, merci parce que tu viens m'encourager. Ça fait tellement du bien. Quand on entend un frère ou une sœur demander à Dieu de l'aider dans tel ou de tel sujet, et moi-même je m'associe à sa prière en disant, Seigneur agis, bénis mon frère, bénis ma sœur. Nous sommes tous appelés à vivre ce temps de culte ensemble. Et bien trop souvent, nous sommes spectateurs du culte. Comprenez-le, je ne suis pas là ici dans l'aspect de la foi. Vous avez compris, hein? Je parle vraiment dans cette action que je mène, dans cette part de moi que je donne pour le déroulement du culte. Le Seigneur a répondu à ta prière, ou en tout cas il a répondu à la mienne. Il te laisse plus de place pour que tu puisses prendre ta place. Le Saint-Esprit nous rend forts. C'est-à-dire qu'il nous donne la capacité de faire. On pourrait citer l'exemple de Betsaléel et de Oholiab, où il est dit, dans Exode 36, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, il l'a rendu capable de faire. Ils avaient une certaine habileté, certainement, je n'en doute pas, aussi habiles que nous puissions l'être. Mais le Seigneur a agi, et il a donné une portion bien particulière pour que les choses se passent dans son œuvre pour la gloire de son nom. Ils avaient donc cette habileté pour travailler les métaux, les pierres précieuses, les matériaux, tout cela pour la construction du temple. Dieu a pourvu, Dieu a donné la capacité de faire, afin que tout se fasse selon son œuvre. Matthieu 5, il donna à chacun selon sa capacité. Nous voyons bien ici, c'est le même mot, dynamis, qui est employé. C'est la capacité, cette capacité de faire. Mais ici, nous parlons d'une capacité qui surpasse celle de l'homme, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Dieu peut te rendre capable de faire ce qui dépasse l'humain. Dieu peut te donner la capacité de faire ce qui dépasse ton propre caractère. Tu n'y arrives pas, peut-être, mais le Seigneur peut te rendre capable de le faire. Marc 6, il se fait par lui des miracles, dynamis.
cette action qui est mise en place, qui va venir mettre en avant la gloire et la puissance de notre Dieu. Luc 1, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance, dunamis, du Très-Haut te couvrira. C'est tellement important que nous puissions vivre ces choses. Le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de faire. Parce que nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Mais nous sommes tellement capables de faire les pires choses. Et le Saint-Esprit veut diriger nos vies. Non pas que nous ne soyons plus maîtres de nous-mêmes, ce n'est pas un dictateur. Mais il veut nous donner de la force de Dieu, afin que nous soyons capables de faire pour lui. Nous sommes limités, nous ne pouvons pas tout faire. Mais l'Esprit de Dieu peut agir par le chrétien et lui donner la capacité, la faculté de faire ce qu'il ne pouvait pas faire. L'Esprit va au-delà de l'humain, c'est normal, il est divin. Il est question donc de cette capacité de faire. Le Saint-Esprit vous donnera un esprit de force, d'amour. Il est question ici de ce mot agapé, l'amour fraternel, l'affection, la bienveillance. Et je l'ai formulé comme cela, il s'agit donc pour nous de la capacité d'aimer. Capacité de faire, capacité d'aimer. Quand tout va bien, c'est facile d'aimer. Mais quand ça commence à balloter un peu, quand la barque de nos vies, elle est bouleversée un peu par la tempête, est-ce que l'amour est toujours le même? Parce que, quelque part, ce serait facile pour nous de dire « J'aime les chrétiens de tel pays ou de tel pays. » Oui, ils ne nous ennuient jamais, on ne les voit pas. C'est facile d'aimer ceux que nous ne côtoyons pas. Mais ici, il est question pour nous de vivre la réalité de notre vie. Non pas un amour lointain, non pas un amour virtuel, non pas seulement un amour théologique, mais qu'il soit pratique, véritable, concret dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose d'anodin ici, le fait d'aimer. L'accomplissement de la parole de Dieu passe par l'amour. Qu'a dit le Seigneur? La parole de Dieu tout entière, elle peut être résumée par ces deux commandements. Quel en est le premier? Là, je pose la question. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, etc. Et le second qui lui est semblable. Après le prochain, connais-le. Comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Saint-Esprit ne nous donnera pas un esprit de timidité, mais un esprit qui nous rend capables de faire. Cette force de Dieu, cet amour de Dieu qui nous rend capables d'aimer. Si l'on est honnête, on s'en rend vite compte qu'humainement parlant, c'est très difficile de dire que l'on va aimer tous nos prochains comme nous-mêmes. Vous arrivez à faire ça? Humainement parlant, c'est difficile. J'oserais même le dire, voire même impossible. Ne prends pas parti. Ne pas faire de différence entre l'un ou l'autre, ne pas mépriser, ne pas dire du mal, ne pas vouloir le mal, etc. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, agapé les uns pour les autres. Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Cet amour de Dieu dans nos cœurs. Romains 12, 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Si nous avons besoin de l'Esprit, nous avons besoin qu'il nous donne cela. Il ne s'agit pas ici d'un amour humain. L'amour humain est frivole. Malheureusement, on le voit dans les faits divers parfois. C'est un coup je t'aime moins bien, puis je t'ai oublié, puis je te retème et je te retème encore. J'ai inventé un mot, vous me le permettrez. Mais cet amour ici, il est question de l'amour qui vient de Dieu, qui nous donne d'aimer.
Matthieu 24, 12. Il est question ici de cet amour de l'homme. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais lorsque le Saint-Esprit agit, l'amour dans nos cœurs grandit. Il grandit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, veut nous donner l'amour du Seigneur pour qu'il soit concret en nous. Alors le Saint-Esprit veut nous donner la capacité de faire, la puissance, la capacité d'aimer, l'amour, et la capacité d'être, la sagesse, le fait d'être réfléchi, la maîtrise de soi, la pondération. Sophronismos, c'est un esprit solide, sain, dans son bon sens, réfléchi, fléchissant ses désirs et ses impulsions, quelqu'un de tempéré, quelqu'un de modéré, le contrôle de soi, la sobriété, la capacité d'être, qu'on traduit par la sagesse, la maîtrise de soi, la pondération. Ce mot vient du mot sophrone. Beaucoup savent que Christ sauve. Je parle dans le monde. Beaucoup savent que Christ sauve. Et pourtant, beaucoup ne sont pas chrétiens. On parlait de l'éthique et de l'étiquette en introduction. Le Saint-Esprit veut nous donner cette capacité d'être. Non pas de prononcer le mot chrétien, mais d'être un chrétien. D'être. Le Nouveau Testament fait souvent mention de ce mot pour l'homme, pour la femme, notamment dans l'épître de Tite et dans l'épître de Timothée, en parlant de l'attitude de chacun dans l'Église et en dehors de l'Église. Comprenez bien que quand je parle Église ici, c'est par rapport à notre manière de parler, cette expression, c'est-à-dire le lieu. Parce que malheureusement, certaines personnes vont avoir une attitude dans le bâtiment et une attitude tout autre en dehors du bâtiment. Il est question d'être le même partout où nous sommes, peu importe les circonstances et peu importe avec qui nous sommes, je suis chrétien ou je ne le suis pas. Le Nouveau Testament, fait mention de ces mots dans les conditions du service dans l'œuvre de Dieu. Question de ces mots de la maîtrise de soi, de la sobriété, de ce que nous faisons, ne faisons pas pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous donne pas ce qui nous diminue, mais nous donne de pouvoir faire, de pouvoir aimer et de pouvoir être. Ah, ce verset si beau. Le Saint-Esprit ne vous donnera pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors je termine en disant que nous voyons bien ici que le Seigneur, à travers la personne du Saint-Esprit, veut nous donner ce qui vient influencer nos vies, mais d'une bonne manière. Chouraki traduit, et je relis le verset que j'ai lu pour vous au départ. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Il nous rend forts. Il nous rend capables d'aimer. Il nous rend capables d'avoir le discernement des choses. Un jour, quelqu'un dit, le discernement, c'est pouvoir faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est presque vrai. J'ai trouvé ça subtil et ça m'a interpellé. Nous devons pouvoir faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est presque vrai. On a trop souvent entendu en disant « Ah ben c'est comme !» Oui, ben les comme chez Zot, les comme là-bas, comme. C'est une comparaison, mais bien souvent, ça ne l'est pas. Ça a la ressemblance. Mais renions tout ce qui en fait la force. Nous pouvons donc terminer par cette réalité qui doit être concrète dans la vie du croyant. Lorsque le Saint-Esprit nous donne, il vient placer dans notre vie
ce qui vient de lui pour nous rendre plus forts, plus aimants et plus réfléchis. Ainsi, notre moi, qui je suis à l'intérieur de cette enveloppe charnelle, notre moi change pour devenir meilleur, pour devenir selon Dieu. Il nous rend capables de. Ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur. Et à cela je dis, à lui soit toute la gloire. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Notre Dieu et notre Père, ton nom est si merveilleux. Nous voulons effectivement que ton nom résonne sur toute la terre. Notre Dieu